Bonjour les amis. Bon, ce matin, j'essaie de me trouver une petite place à l'abri du vent où ça va être peut-être moins bruyant un peu dans mon micro. Ça sera pas long. Je pense que ici ça va peut-être être pas si mal. Ouais, je pense que c'est bon. En fait, ce que je voulais vous parler, c'est de vous raconter un peu une histoire personnelle. Puis cette histoire-là, c'est l'histoire de mon grand-père. Un de mes grands-pères que j'ai pas connu. Puis ce grand-père-là, il a laissé une lettre. Mais pour vous commencer au début de l'histoire, c'est que il nous a laissé une lettre, mais qu'on a reçue une cinquantaine d'années après sa mort. Puis ça a été assez particulier de recevoir cette lettre-là. Je vais vous raconter un petit peu ça. Je vais m'asseoir. Ah, bon. Pour commencer, mon grand-père, on va l'appeler Stan. Mon grand-père, c'était quelqu'un de excessivement travaillant. On monte aux années 53 à peu près, je pense, c'est l'année de sa mort. Il s'est morfondu au travail, en fait, parce que, il avait même attrapé la tuberculose. Puis, ça faisait un bout de temps qu'il traînait ça. Il avait prévu de se faire soigner. Mon grand-père est originaire du Lac-Saint-Jean, puis dans le temps, c'était à Roberval, je pense, au couvent, si je ne me trompe pas, qu'il traitait la tuberculose. Là. Bon, il ouvrait les fenêtres, là, il était hospitalisé, mais dans un endroit aéré, tout ça, puis bon, ça aidait là, apparemment à faire passer la maladie. Puis lui, à l'époque, c'était un cultivateur, un agriculteur, puis c'était, à ma connaissance, là, ce que d'autres personnes dans ma famille ont dit, c'était le plus gros dans le secteur. Puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait vendu les animaux. Il avait prévu là, sa guérison. Je pense que ça durait, si je ne me trompe pas, je pense que c'était presque 2 ans d'hospitalisation pour, sauf erreur, là, mais il me semble que c'est ça, pour régler ce problème-là de tuberculose. Fait qu'il avait vendu, il avait prévu toutes ses affaires pour se faire traiter. Puis bon, sauf que là, à la dernière minute, le curé de la paroisse s'en est mêlé, puis comme on le sait, à cette époque-là, les religieux avaient beaucoup d'influence. Ça fait qu'il a convaincu la famille qu'il allait prier à la place de l'envoyer se traiter, puis que ça allait faire la job, que le bon Dieu allait s'occuper de ça. Donc, finalement, il est resté chez eux, puis la famille a prié. Puis à un moment donné, il a commencé à se sentir un peu mieux, puis il regardait par la fenêtre. Des membres de la famille travaillaient là, dans les champs, tout ça. Puis ça fait que il est sorti, puis il est allé travailler. Il se sentait mieux, puis finalement, ça a tourné, ça a mal tourné. Il s'est morfondu, puis il est mort. Ça fait que c'est ça. Puis là, ce qu'il a fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un de ses frères qui lui était rentré dans les pères trappistes. Les pères trappistes, là, bon, ceux qui sont dans la région du Lac-Saint-Jean connaissent un peu. On l'appelait mon oncle petit. Moi, je l'ai jamais connu, mais bon, la famille allait faire un tour une fois par année, puis il me parlait de mon oncle petit. Et puis, à l'époque, avant que mon grand-père meure, mon oncle petit venait juste de rentrer dans les pères trappistes.
Ça faisait pas longtemps. Puis mon grand-père partageait avec lui par écrit. C'était le moyen le plus facile à l'époque. Hein. Ben, du moins. C'était c'était ça. Il s'écrivait. Le téléphone existait, mais bref, il s'envoyait des lettres de temps en temps. Puis là, comme mon grand-père, il était au courant un peu là, de la famille, puis de l'agriculture, tout ça, comment ça se passait dans sa vie. Puis il prenait des nouvelles de lui aussi, savoir s'il était bien ou s'il était chez les pères. Puis si des fois il y avait le goût de revenir, ben qu'il pouvait aller le chercher. Là. C'était quand même relativement récent pour lui. Ça fait que donc, nous autres, la famille, quand mon oncle petit est décédé, ça c'est vers le début des années 2000, là, dans cette période-là, 2000 quelques. J'ai pas la date exacte en tête. Là. Bref, ça faisait une cinquantaine d'années que mon grand-père était mort. Puis, bon, nous autres, on n'était pas au courant de ces lettres-là. Puis, bon, mon oncle petit a transféré ces lettres-là juste avant sa mort, si je me trompe bien, si je me trompe pas. Puis mon oncle petit a transmis à la famille cette fameuse lettre-là que mon grand-père il avait écrit. Puis ça fait qu'on a reçu ça. C'est une lettre de 5 pages dans laquelle mon grand-père bon, lui expliquait que il venait de se construire une grange, puis comment ça avait coûté de matériaux pour la grange, puis lesquels qui étaient venus aider, tout ça. En tout cas, des détails de l'époque, là, puis donner des nouvelles de la famille aussi, les enfants, le petit dernier, puis ainsi de suite. Puis, ça fait que... Mais là, ce qui était particulier, c'est que cette lettre-là nous revienne après 50 ans, puis ce grand-père-là, il a toujours été présent, je dirais, par son absence, parce que, bon, apparemment, étant donné que c'était quelqu'un qui semblait être une bonne personne, puis qui était quelqu'un de travaillant, tout ça, puis qui a transmis, je pense, malgré son absence, un héritage de bonnes valeurs. Ben, il a tout le temps fait partie des discussions. Hein. On parlait souvent de ce grand-père-là, puis même si mon père avait 3 ans quand il est décédé, puis là, il l'a même pas connu, il n'avait aucun souvenir de lui. Donc, c'est ça. Ça fait que ça a été, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose de super émouvant de lire cette lettre-là, qu'un jour je publierai peut-être, parce que je suis en train de faire un livre, d'écrire un livre, puis j'ai l'intention de mettre cette histoire-là. Fait que je vais essayer de mettre la main sur la lettre, puis je vais l'inclure dans ce livre-là. Fait que donc c'est ça, fait que quand on a reçu cette lettre-là, ben, ça a été assez particulier parce que je me souviens, quand je l'ai lu, puis on aurait entendu voler une mouche quand je la lisais. Je me rappelle que c'est mes parents qui me l'avaient fait lire, puis ça m'a... j'ai trouvé ça vraiment touchant puis bouleversant en quelque sorte parce que j'avais l'impression, pour la première fois de ma vie, d'entendre la voix de mon grand-père. La façon dont il écrivait, les mots, comment il plaçait les mots, tout ça, comment il construisait ses phrases. Puis on sentait aussi à travers tout ça, hein, entre les lignes, on voit la bienveillance du frère qui prend des nouvelles de l'autre, puis comment il parle de sa famille, comment il parle de ses projets. Fait que ça a été particulier, puis c'est comme si sa voix résonnait dans ma tête au moment où je lisais sa lettre. Fait que ça a été pour la famille. Mon père, sont 12 chez eux, mes frères et sœurs. Fait que tout le monde a reçu la lettre à peu près en même temps. Puis nous autres, ben, les petits-enfants, ben, on a pris connaissance de cette lettre-là aussi. Fait que c'est particulier de penser que la famille avec les petits-enfants, les enfants, tout ça, ça représente je sais pas combien de personnes. C'est peut-être proche d'une centaine de personnes qu'on a
pour la première fois dans notre existence, entendu la voix de notre grand-père. Puis bon, pour mon père, ben, c'était son père. Fait que ça, c'est une belle histoire. Puis c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Vous parler de ça. Fait que un jour, j'aurai peut-être l'occasion, comme je vous dis, de publier cette lettre-là dans le cadre de mon livre qui s'en vient. Fait que si vous avez des histoires semblables aussi, vous pouvez me les partager. Ça peut être intéressant aussi de connaître là, des petits miracles de la vie, parce que ça a été un moment émouvant. Puis même juste le fait d'en parler, je me sens un peu ému de parler de ça, parce que ça a été un petit moment magique. Bon, ben sur ça.